Miguel, ma belle, sont des noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Jardinette, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Parce que nous, ça va du tonnerre. Vic, Winston, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est Vicky. Elle pleure. Elle tremble aussi. Je crois qu'elle a essayé de boire toute la bouteille d'eau de Seymour. La bouteille d'eau de Seymour. Ça s'appelle de la vodka. Et personne ne touche à ma vodka. Compris? Vicky, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est à ça que je sens que vous me frappez. Espèce de C'est marrant. morpion, dégage. Ma vie est fichue. Hein. Je veux mourir. Mais t'inquiète pas, on va te reprendre un rendez-vous chez le coiffeur. Pardon? Bah, tu pleures à cause de tes problèmes capillaires, non? Non mais... Aïe, mais ça fait mal. Mais tu te rends pas compte à quel point je souffre. Mais je tente de t'aider, moi. Je suis Tu gentil. m'aides? Mais non, tu m'aides pas. Je suis en souffrance là, émotionnelle. Aïe. Mais qu'est-ce que t'as à la fin? Ils veulent m'opérer des dents de sagesse. Tu attends quelle réaction de nous, précisément? Je sais pas, mais pleurer, crier, consolez-moi, hurler à la mort, faites un truc. Tu sais, c'est juste une toute petite opération, hein. Ils vont t'endormir et quand tu te réveilleras, pof, plus de dents de sagesse. Ça fait pas mal. Non mais tu plaisantes. Je vais souffrir affreusement. Et le pire, mais alors vraiment le pire, C'est quoi? faut que j'aille sans maquillage. Je sais pas si je vais survivre à cette humiliation, moi. Ça fait vraiment beaucoup pour une seule personne, là. Et puis il faut que j'aille sans vernis en plus. Et il me demande un tas de détails intimes sur ma vie. Franchement, même Facebook en sait moins que sur moi. Vous vous rendez compte? Mais de quoi tu parles? Non mais t'y comprends rien, hein. T'as aucune compassion, je trouve. Autant faire un grand sujet, je me sentirais mieux après. Dégagez tous, bande de bolosses. C'est moi qui prends l'émission maintenant. Chers adorateurs de moi-même, vous qui ne vous lassez pas de ma plastique de rêve et de mes précieux conseils, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Figurez-vous que des médecins ont décrété qu'il fallait m'opérer des dents de sagesse. Oh mais franchement quoi, on marche sur la tête, moi. Donc je dédie cet épisode spécial à mon chirurgien qui aurait le mérite d'être irréprochable. Merci d'accueillir sa représentation, le docteur Jean-Charles. Pourquoi c'est moi qui fais ça? Mais ça ne pouvait être que toi. Je suis désolée, mais je ne confierai pas mon visage à Michel, ni ma vie à Seymour. Je n'allais pas déranger ce pauvre monsieur Lynch, juste pour ça. Et le professeur Van Houten? Tu confierais ta vie à un mec qui porte des bretelles? Non. Bon ben voilà, alors ne râle pas. Pour les besoins de mon opération, j'ai dû remplir un formulaire de 20 pages. 20 pages, mesdames et messieurs, vous vous rendez compte un peu? Vraiment obligé de faire ça? Tais-toi et lis le scénario. Tout à fait. Avant de faire une quelconque intervention, il faut connaître l'état général du patient, ses antécédents, tout ça, tout ce qui pourrait gêner le bon déroulement de l'opération. Tu pourrais être un peu plus passionné. Je tiens à dire, cher chirurgien, que je respecte totalement ce cirque administratif. Hein. Je ne vais pas m'opposer. En revanche, je me demandais... Quoi donc? Je me demandais, si je mets oui à toutes les maladies citées, est-ce que je gagne quelque chose, genre une carte de fidélité ou des bons de réduction pour ma prochaine opération? Non. Et autre chose, vous citez plein de maladies bien dégoûtantes, et après vous me demandez si j'en ai une qui n'est pas sur la liste. Si je la trouve, est-ce que j'ai le droit à un truc, genre mon nom en lettres d'or, avec écrit à côté la fille qui a trouvé la maladie introuvable? Non plus. Je devrais jouer à l'euro million, hein. Ils sont plus sympathiques que vous. C'est pour ta santé, hein. On se tait, j'ai pas fini. J'ai aussi des questions, moi. Sur l'intervention, je présume. Non, sur les addictions. Parce que c'est au chirurgien de répondre aux questions d'addiction, hein. Franchement. Quoi? Bien, docteur Jean-Charles, on va commencer. En fait, c'est Winston. On se tait. Avez-vous des problèmes cardiovasculaires? En d'autres termes, pouvez-vous faire un AVC pendant que vous m'opérez? Bah non, je crois pas. Vous faites de l'asthme? Vous avez du rhume? Parce que c'est hors de question que je me fasse éterner dessus, hein.
Mais c'est quoi ces questions? Ah, c'est chiant de répondre, hein. Bah, c'est les questions du quiz avant l'opération. On continue. Vous avez des crises d'épilepsie, Parkinson? En quoi ça te regarde? Et si d'un coup mon chirurgien il a la bleu-blotte et qu'il me charcute, ça me regarde pas peut-être? Pendant qu'on y est, vous êtes dépressif? Parce que c'est hors de question qu'on me fasse un coup à la Andreas Lobita. Il n'était pas pilote d'avion. Et alors, qu'est-ce qui vous empêche de me trancher la gorge, de massager à tout le monde et ensuite de vous suicider? J'espère que vous n'avez pas non plus Alzheimer, hein. Je vais pas me réveiller avec une rhinoplastie parce que vous avez oublié ce que vous deviez faire. Je crois que je vais me casser. Vous êtes myope, vous avez un glaucome, vous portez un stérilet, est-ce que vous fumez, vous avez le sida, vous vous droguez? Revenez, j'ai pas fini. Il me reste encore 2 pages du questionnaire. Ton frère m'a laissé tomber comme une vulgaire robe passée de mode. En même temps, t'es pas des plus sympathiques. Mais je souffre, moi. Je souffre énormément. Il y a personne qui compatit, il y a personne qui m'écoute. Prie, jeune Vicky, et le Seigneur éclairera ton chemin. Je me casse. Vous êtes tous des monstres égoïstes et sans cœur. Enfin la paix. Ouais, elle nous a pourri une bonne partie de l'émission avec ces conneries-là. Heureusement qu'elle est partie et qu'on peut enfin reprendre le contrôle de l'émission parce que ça ne va pas. Ici Mademoiselle Tori. Pas de publicité aujourd'hui, car certaines choses priment, comme la vengeance.